Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Lumière du monde, Jésus-Christ, celui qui marche à ta suite aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alors l'évangile d'aujourd'hui est bien celui de l'aveugle-né parce que nous avons des scrutins. Et donc pour les scrutins, nous prenons les évangiles de l'année A, qui est une année qui normalement est consacrée pour ceux qui se préparent au baptême. Alors, Jésus nous dit dans cet évangile, il conclut « Je suis venu dans le monde pour un discernement, afin que ceux qui ne voient pas viennent à la vue et ceux qui voient deviennent aveugles. » Très étonnant comme parole. Normalement, voir, c'est une capacité de recevoir la lumière. Les objets ne sont pas visibles par eux-mêmes. Ils sont visibles par la lumière. Si on éteint tout ici, qu'on ferme les fenêtres et qu'on met des choses pour empêcher la lumière de rentrer, eh bien, vous ne me verrez plus. Sauf si j'ai un corps glorieux et je me mets à rayonner la lumière, ce qui n'est pas le cas. Donc normalement, les corps ne sont visibles que parce que la lumière qui vient de l'extérieur les frappe et après ça vient dans notre œil. Donc Jésus nous dit qu'il est venu pour que ceux qui ne voient pas aient la vue. Et le signe de cela, c'est cet aveugle-né qui a reçu la capacité de nouveau de voir. C'est extraordinaire de voir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce que vous avez été aveugle pendant quelque temps? C'est quelque chose de très éprouvant. Et au moment où on retrouve la vue, mais quelle joie immense! Vous pouvez regarder des étoiles qui sont à plusieurs milliards d'années-lumière d'ici. Étonnant la vue. Alors Jésus parle non pas d'une lumière physique, mais de cette lumière spirituelle qui nous permet de voir ce que normalement nous ne pouvons pas voir. Cette lumière spirituelle, c'est Jésus lui-même. « Je suis la lumière du monde ». C'est ce qu'il dit. C'est une personne qui est lumière. En fait, lorsque Jésus vient dans une vie, lorsqu'il visite quelqu'un dans son cœur, eh bien, cette personne commence à voir. La manifestation de la personne de Jésus nous fait voir. Il est la lumière lorsqu'il est présent. Et donc, voir, c'est en fait accueillir Jésus dans notre vie. Tant qu'on n'accueille pas Jésus dans notre vie, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas voir. Normalement, le baptême est considéré comme le sacrement de la lumière. C'est pour ça que pour ceux qui seront baptisés, après avoir été baptisés, ils recevront une lumière. Parce que, en fait, par le baptême, ils recevront Jésus dans leur cœur. Ils seront portés
ils recevront cette lumière qui fera que, à partir de maintenant, la lumière est en eux, parce que Jésus est en eux. Donc le baptême, sacrement de la lumière. C'est pour ça d'ailleurs que dans les scrutins, nous avons cet évangile, celui de Jésus, lumière du monde. Alors Jésus est venu pour donner la vue à ceux qui ne l'ont pas, mais aussi rendre aveugles ceux qui pensaient avoir la vue. Ça, c'est peut-être plus difficile à comprendre. Comment se fait-il que Jésus puisse rendre aveugle ? Parce que celui qui refuse le Christ refuse la lumière. Et donc il s'empêche de voir Dieu dans sa vie. Saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, nous dit que une des caractéristiques des païens, c'est qu'ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Par le Christ, Dieu habite en nous. Le Verbe s'est fait chair et il habitait en nous. Donc Dieu est en nous. Et donc ce refus de la lumière que l'on voit explicitement dans cet évangile, où les pharisiens, qui pourtant avaient la doctrine d'Israël, ont refusé le Christ et donc la lumière. Et par ce fait même, ils sont devenus aveugles. Eh bien, le Seigneur ne va pas en rester là. Le Seigneur va tout faire pour chercher ces brebis perdues que sont les pharisiens. Dieu nous aime, même lorsqu'on le refuse. Et il va nous chercher comme le bon pasteur va chercher sa brebis. Et alors, eh bien, il y aura très probablement une crise. Vous savez que les crises dans une vie ne sont pas simplement des moments de malheur. Ça peut devenir des moments de bénédiction. Parce que il arrive que nous soyons complètement enfermés dans nos ténèbres, dans ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et si vous avez été attentif à la première lecture, ça a mal commencé. Les chefs des prêtres et tous ceux qui normalement s'occupent du service du temple ont abandonné le Seigneur. Ils ont imité les païens. Et voyez, ça peut arriver que des chrétiens font pareil que les païens. Et alors, nous dit la première lecture, Dieu a envoyé ses prophètes pour dire « Mais attention, convertissez-vous ». Et puis, à un moment, il s'est aperçu qu'il n'y avait rien à faire. Et donc, Dieu permet une crise. Dieu n'est pas source du mal, mais par contre, il permet parfois que des choses puissent arriver dans notre vie pour nous réveiller. Et c'est à ce moment-là le temps de la crise. Une crise, c'est vraiment pas drôle, parce que tout est chamboulé. Et face à une crise, il y a deux possibilités. Soit je me replie sur moi-même et je dis « mais c'est horrible ce qui m'arrive ». Soit j'ouvre les yeux. Et à ce moment-là, la lumière peut venir. Alors, on ne connaît pas trop bien la vie des pharisiens après avoir refusé le Christ, mais on sait que les Actes des Apôtres nous disent que beaucoup de chefs de prêtres, beaucoup de prêtres et de pharisiens se sont convertis après la résurrection du Christ. Ça veut dire que Jésus a pu les retrouver, ces personnes-là. Très probablement, il y a eu des moments de crise, des moments où il a fallu qu'ils fassent de nouveau un choix. Alors, la crise nous permet, lorsque finalement on a ouvert les yeux et on a découvert Jésus, eh bien, elle nous permet à ce moment-là de faire un choix et de pouvoir témoigner de ce que l'on sait. Et ça, c'est le sacrement de confirmation. La confirmation nous rend forts dans notre témoignage, parce que nous avons découvert quelqu'un, Jésus, dans notre vie,
Et nous savons très bien que ça ne va pas être simple parce que le monde rejette le Christ et qu'il va falloir faire face à des personnes qui disent « Non, Jésus, il n'existe pas. Ça ne sert à rien d'être chrétien. Moi, je n'ai pas besoin du Christ. Moi, j'ai mon Game Boy, là, j'ai tout ce qu'il faut pour être très heureux. Je n'ai pas besoin du Christ. » Et donc, on voit qu'il faut être fort face à ça, surtout quand on a découvert Jésus. Et ça, c'est le sacrement de la confirmation. Dans le mot confirmation, il y a le mot ferme. Le Seigneur nous rend fermes par l'Esprit Saint. Alors, avoir découvert le Christ, être fort dans le témoignage, fait que petit à petit, nous découvrons cette présence mystérieuse de Jésus qui nous conduit, qui nous précède, qui est toujours là. Mais on ne le voyait pas. Tu étais là, Seigneur, et je ne le savais pas. Plus nous ouvrons les yeux, plus nous découvrons qu'il y a cette présence mystérieuse de Jésus, même dans les moments de crise. Plus nous rentrons dans l'action de grâce. On a chanté tout à l'heure au sexte, l'office du milieu du jour, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Oui, le Seigneur est avec nous. Et plus on découvre Jésus dans notre vie, plus il y a cette action de grâce, plus il y a cette joie. Chaque fois qu'on découvre Jésus auprès de soi, on est dans la louange, on est dans la joie. Et il est normal, lorsqu'on est avec Jésus, de chanter intérieurement. Le dernier des psaumes nous invite à chanter de tout notre cœur pour le Seigneur. Et ça, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est un sacrement d'action de grâce. Quand vous recevez le corps de Jésus et que vous dites « Amen », vous recevez Jésus vivant qui vous conduit à dire « Père », qui vous conduit à l'action de grâce. « Oui, Seigneur, tu es avec moi, merci ». Le sacrement de l'Eucharistie, qui est le dernier sacrement de l'initiation, est un sacrement d'action de grâce qui nous permet de recevoir Jésus dans notre cœur de façon sacramentelle, comme celui qui est mon pain. À ce moment-là, comme avec Jésus, dans l'Esprit Saint, je peux dire « Père, je te rends grâce ». Donc aujourd'hui, demandons au Seigneur cette grâce de pouvoir découvrir sa présence, de pouvoir découvrir qu'il est avec nous, de nous réjouir de sa présence, d'être dans l'action de grâce, fortifié par le sacrement de l'Eucharistie, et puis que nous puissions témoigner que le Seigneur est grand, qu'il est bon d'être avec le Seigneur.